Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous parle des signes du Verseau pour l'horoscope du mois de septembre. Bien sûr, vous le savez déjà, c'est un tirage général. Vous prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines et surtout vous allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter une indication supplémentaire. Donc j'ai choisi le Dreaming Way Tarot, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et puis j'ai choisi une carte conseil des portes de l'intuition. Alors je m'arrête 2 minutes, je vais chercher la pierre parce que comme ça je vais vous la montrer, le jaspe rouge. Voilà, j'ai trouvé la pierre, comme ça je vous la montrerai après. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de la lune. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte de l'impératrice. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte de l'empereur. Dans le domaine des énergies, la roue de fortune. Et en synthèse ici, nous retrouvons la carte du chariot. Donc, le chariot, ce mois-ci, va nous conseiller de s'engager avec assurance et confiance ou dans les relations ou dans un projet. En tout cas, on maîtrise le cap. Ici, on voit qu'on a un but, on a un objectif et on fonce, on y va. Alors, on ne s'éparpille pas. On tient bien les rênes de son projet. Ici, on tient bien les rênes pour maintenir son objectif, mais surtout sa direction. Voilà. En tout cas, on va se montrer courageux, audacieux. Là, on y va, on fonce. Alors, dans le domaine ici affectif, on a la carte de la lune. Donc, on voit que les élans affectifs peuvent être à la fois troubles, mais en même temps fougueux. Alors, bien sûr, avec la carte de la lune ici, on est très sensible, on est très émotif. Donc, il peut y avoir malgré tout des rencontres lors de déplacements. Ça peut arriver. Après, pour les relations qui sont déjà existantes, on voit que les relations sont ici très fortes. C'est la passion qui l'emporte. On avance à deux, on a le même but, on avance vers le même projet. Alors peut-être ici le projet même de déménager. Par contre, on peut être incertain ici quant à changer de région. Pour certains, il peut y avoir des doutes, des incertitudes. Est-ce que c'est le moment vraiment de partir habiter dans une autre région, par exemple? C'est possible. Et puis, pour certains ici, il peut y avoir des peurs et des doutes de s'engager. Voilà, on est incertaine. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que c'est le bon partenaire également? Puisque ici, ça peut parler également de relations passagères. Donc, attention aux illusions, attention à la confusion également, puisque là, on peut être tiraillé entre deux personnes. Donc, c'est pour ça qu'on peut être hésitant. On ne sait pas, on est dans le flou. Donc en tout cas, pour d'autres, ici, on contrôle et on maîtrise ses émotions, on contrôle ses pulsions également. Voilà, même si on a l'envie d'avancer ici, on a envie malgré tout de prendre le contrôle sur ses émotions, de prendre le contrôle surtout sur ses peurs. Alors on va regarder dans le domaine ici maintenant professionnel, on a la carte de l'impératrice. Donc ici, on voit que l'avancement est excellent. Il y a une réussite ici professionnelle. Il y a une élévation professionnelle également. Donc peut-être qu'il y avait un projet en cours ici et maintenant qui va vous être annoncé. Donc ça peut être un changement de grade. On évolue dans son travail. On a un poste beaucoup plus important. On voit que la communication ici est excellente. Voilà, on s'entend bien. Il y a des appels téléphoniques. Voilà, on concrétise en tout cas maintenant ces projets, on se lance. Alors peut-être ici on négocie un contrat, on négocie un départ également. En tout cas ici l'organisation va être très efficace, surtout avec la carte de l'impératrice. C'est quelqu'un qui est très communicatif, très perspicace et qui sait se montrer efficace dans ses projets. Elle sait prendre ses projets en main, elle sait comment les concrétiser. Elle sait ce qu'il faut mettre en place maintenant. Donc ça peut parler de mutation, de nombreux déplacements pour son travail également.
En tout cas, là, on va avoir une liberté d'action. Hein. Donc, on prend les choses en main, on prend le contrôle sur sa vie professionnelle, et puis surtout, les projets sont en bonne voie d'évolution. Hein, voilà, on vous annonce le succès, la réussite. Maintenant, vous pouvez accoucher de vos projets. Hein, on se lance, on y va, avec tout le courage, toute l'audace qu'on a. Alors maintenant, dans le domaine financier, tout va bien également puisqu'on a la carte de l'empereur. Donc ici, on nous parle de réussite sociale, bien sûr, de stabilité, de sécurité financière. Hein. Les bases, elles sont ici solides. On concrétise également peut-être un projet financier dans d'excellentes conditions et surtout rapidement, hein, puisque la carte du chariot annonce surtout une nouvelle rapide. Il y a quelque chose qui arrive rapidement et surtout on concrétise ici des projets très rapidement. Alors, est-ce que c'est pour acheter un bien immobilier, hein, maintenant, on a envie d'avoir... Maintenant qu'on peut compter sur une bonne assise socio-professionnelle comme sur une bonne assise financière également, on va pouvoir se lancer dans un projet. Donc, est-ce que c'est l'achat d'une nouvelle voiture? Est-ce que c'est l'achat de votre... appartement, hein. En tout cas, quels que soient les projets, ici, on y va et on vous annonce également le succès et très rapidement, hein. Donc, c'est quand même super. Alors, au niveau des énergies, maintenant, on va retrouver, pardon, ici la carte de la roue de fortune qui nous parle, accompagnée ici de la carte du chariot, un risque d'agitation excessif. Hein. Par contre, on a une très bonne vitalité. Hein, les énergies circulent bien. Mais par contre, on veut peut-être aller trop vite. Hein, on est excité, énervé à l'idée d'avoir de nouveaux projets, justement. On veut tellement avancer, on veut tellement mettre plusieurs choses en place. Peut-être qu'on se lance dans une nouvelle aventure sentimentale. En même temps, on veut déménager. En même temps, on change de travail. En même temps, on a un succès financier. Enfin, tout ça fait que ça fait beaucoup d'ébullition. Et puis, on peut se montrer donc très agité, très excité. Alors, attention, maîtrisez surtout impulsivité. Hein, pardon, excusez-moi, je cherchais le mot. Voilà, parce que là, peut-être, on peut partir un petit peu trop vite. Hein, donc, maîtrisez malgré tout votre énergie. Hein, il faut maîtriser, ne vous mettez pas en colère, par exemple. Hein, il faut maîtriser ses pulsions, on maîtrise ses émotions, on maîtrise son énergie. Hein, voilà. Hein. Donc, à se montrer trop impulsif, on peut faire des fois un petit peu d'erreur. Donc, attention aussi à pas rouler trop vite. Hein, sur la route, faites attention. Hein, il pourrait y avoir des petits risques accidentels, pas graves, mais qui pourraient être gênants, par exemple, dans vos projets. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et c'est le jaspe rouge qui vous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Alors c'est une pierre rouge comme ceci. Moi, elle est un petit peu cabossée, il y a des nervures noires dedans, à porter sur soi, en bijoux, en pierre roulée. Je vais vous lire son message. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et de bien-être bien posé dans votre vie. Et c'est vrai. Hein. Là, ici, les choses vont tellement vite. Ici, vous êtes tellement fougueux qu'il faut malgré tout garder les pieds sur terre. Hein. Donc, c'est pour ça, c'est une pierre d'ancrage. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. On l'est, hein, ici on est prêt à foncer. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours.
peut-être également, hein, ici, puisqu'on vous parle, vous avez la carte de la Lune. La Lune parle généralement des relations avec la mère, parle des relations avec sa famille. Donc peut-être ici, de faire un travail justement sur soi et puis surtout avec ses relations. Hein, qu'elles soient amicales même ou familiales. Donc pourquoi pas faire son arbre généalogie, par exemple. C'est peut-être la bonne période pour savoir d'où viennent vos racines. Hein, ça peut être important aussi. Donc on va regarder maintenant la carte conseil. Et on a la bonne nouvelle. On l'a aussi dans la carte du chariot. C'est des nouvelles qui arrivent rapidement. Hein. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, on va lire son message. Je vais décaler un petit peu les cartes pour qu'on les voit toutes. Voilà. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie et de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez dans la vie. Le bonheur est contagieux. Dès que vous vous y laissiez prendre et que vous vous y abandonnez sans résistance, ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Voilà, donc c'est un beau message. Et puis surtout, enracinez-vous, gardez les pieds sur terre. Foncez, allez-y si vous avez un projet. Hein, mettez-le en place, c'est une très bonne période. On fonce sans être impulsif, sans aller trop vite, hein, malgré tout. Hein, et puis, vous avez la réussite et le succès qui vous est annoncé. Donc, c'est un très beau mois pour vous, les signes du Verseau. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Merci de liker, de partager et de vous abonner également. Ça permet voilà, que la chaîne grandisse et puis ça permet surtout pour vous de recevoir les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires aussi. Hein, je trouve que c'est très intéressant d'avoir un retour, de vous lire. Ça me plaît beaucoup et ça me fait très très plaisir. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!